Zoom DV Réunion, notre invité du jour. Fred Jolet. Moi, je pense plutôt que c'est plus dans un esprit de avoir une trace, quoi. Tu vois, une trace de ce que tu fais. Et puis maintenant, comme je suis papa depuis peu, je me dis que mon fils aura l'opportunité de pouvoir écouter encore la voix de son père quand il sera plus là. Tu penses à des petites passations comme ça, des attentions, tu vois, des choses où tu te dis, tiens. En plus, pour moi, c'est un loisir, c'est un hobby, donc le fait d'écrire, moi, je joue pas à la console. Voilà, c'est vrai que d'écrire des textes, ça fait du bien, ça te lave l'esprit, ça te permet aussi de lâcher des émotions, etc. Moi, comme je suis assez empathe comme garçon, je suis vraiment dans l'empathie et j'arrête de regarder les infos d'ailleurs, parce que ça me rend malade. Ok, on va commencer alors. En tout cas, merci de m'avoir contacté et ça me fait très plaisir de partager quelques textes que j'ai pu écrire. Donc, on va d'abord te présenter parce que tu es pas seulement un slammer, non? Écoute, le slam, c'est sorti par force parce que j'avais envie d'écrire et que c'était un exécutoire pour moi. Un exécutoire pour moi, pardon. Et à la fois un exécutoire aussi j'ai usé pas mal de stylos. J'ai travaillé 15 ans en club de vacances, donc ce qui m'a permis de pouvoir prendre le micro pendant 15 ans, à animer des jeux, à présenter des spectacles. Donc ça m'est resté. Puis en arrivant à La Réunion, j'ai commencé à travailler un petit peu à droite et à gauche dans les choses d'animation, animation football, tout ça. Puis après, j'ai attaqué la radio sur Radio Festival, qui est maintenant RTL Réunion, pendant un petit temps, un an et demi. Après, j'ai fait beaucoup de voix pub, voix off. J'ai fait de l'animation également en hypermarché, la personne qui est dans le magasin et qui dit « Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans votre magasin, profitez des petits prix, un catalogue, histoire. » Voilà. Donc, le mec qui parle dans le magasin, j'ai eu l'occasion de le faire aussi pendant un bon petit moment. Et puis également sur Télé Créole, où j'étais animateur pendant plusieurs années avec l'émission Nous les là. Et puis après, j'ai repris une émission avec des avocats. Et puis ça s'est arrêté parce que les directs sur Télé Créole ont cessé et voilà. Et je suis concepteur également de soirées. Cas en l'air, c'est quoi ça? Alors, Cas en l'air, c'est Pierre Chéroux qui a monté ce concept, en effet, de pouvoir faire venir des artistes de tout milieu, alors aussi bien de la musique, bien sûr, DJ à la fois, humoriste, magicien, artiste, peintre, sculpteur. Et en fait, il y a des gens qui veulent faire une soirée chez eux et qui se disent, tiens, j'ai envie de faire venir un groupe ou un DJ ou justement animer ma soirée parce que j'ai envie d'avoir un magicien qui fasse du close-up ou autre chose. Et en fait, il a fait tout un grand catalogue. Et en fait, chez toi, tu peux en effet avoir cet artiste-là pour un moment bien précis. Et lui organise le tout pour que l'artiste vienne chez toi. Et voilà. C'est un petit peu le truc Cas en l'air. Et donc, il promotionne un petit peu, en effet, les artistes réunionnais. Et moi, en l'occurrence, j'avais fait sur Télé Créole pendant 3 ans une émission qui s'appelait Soupçon. J'interviewais des artistes confirmés ou émergents de La Réunion. Parce que La Réunion, c'est quand même un très très beau vivier d'artistes, de funkeries, de funkers, de slam, de musiciens également. On ne voit pas dans les médias. On ne voit pas dans les médias, mais en fait, non, on ne les voit pas dans les médias, mais à la fois, je pense qu'il y a quelques apparitions, mais est-ce que les médias, justement, réunionnais, jouent vraiment le jeu? Moi, il y a certaines radios comme tout le groupe H2R qui vont passer quelques titres, mais ça ne sera pas leur priorité. Ouais. Alors, dommage, pas dommage, je ne sais pas, en tout cas, mais on n'en parle forcément pas assez. Voilà. Moi, je sais que j'ai des voix que j'apprécie fortement à La Réunion. Christine Salem, que j'affectionne particulièrement. Également, en artiste, pour moi, de voix et qui a compris tous les styles de musique, c'est Alex Sorès. C'est là-bas qu'ils enregistrent avec Box Record. Avec Alex Sorès, on a collaboré énormément sur pas mal de sons. Également, quand il avait son studio avec Gilou, tout à fait The Box. Donc, c'est là où j'ai enregistré aussi une partie de quelques sons. Et Alex Sorès, ce qui est formidable, c'est un vrai compositeur qui connaît réellement la musique, qui a une voix. Aussi comme nous, les fiers sont valeurs, les vépires tâteurs, pousse pas
qui a vraiment une voix. Et je dis pas ça parce qu'on a collaboré ou quoi, hein, parce que il y a plein de gens avec qui j'ai collaboré où j'appréciais pas forcément ce qu'ils faisaient eux personnellement, mais notre travail en commun était bon. Mais Alex est vraiment une personne qui va te chanter aussi bien une partie rap, reggae, chanter du maloya, qui va te chanter tout style de musique qui a un lien avec son domaine et il le fait très très bien. Voilà, il a une très belle empreinte vocale. Ouais, ça fait partie des artistes que je préfère à La Réunion. J'écris un petit texte qui s'appelle Carte postale. Ok, mais je te laisse le lire. Voilà. Il y a une bonne odeur de fond marin sur la plage au sol de sable fin. Séchés ou mouillés selon les marées, nous font monter ou descendre nos serviettes étalées. Les parasols nous servent de toit pour ce soleil qui nous côtoie. Les marmailles prennent les seaux pour faire de grands et beaux châteaux. Mes dallons font les beaux près des tantines michetots. Pour eux, pas de princesse dans le château. Ils se sont mangés un râteau. Les plages de la Rhône accueillent le running, ainsi que les fesses séparées par leurs strings. Les plages de la Rhône accueillent le pique-nique, ainsi que les filles aux silhouettes olympiques. Dans le lagon, après un bon coup de chaud, il est temps de se mettre à l'eau. Masque, palme, tuba pour y découvrir ses joyaux. Poissons colorés dans de magnifiques coraux. Le monoeil se mêle à l'air de l'embrun. Les couples se mêlent au temps des câlins, même si parmi eux, quelques yeux félins se posent sur une autre peau ou d'autres maillots de bain. Chaque jour, le décor change, du bleu au vert, la luminosité nous donne de nouveaux repères. Avec des lunettes polarisées sur ton nez, ton champ de vision se transforme en 3D. Quand tu changes les plages de ton CD, l'acoustique des vagues tiennent la portée, souvent appropriée aux 3/4 par les mélodies de David Sicard. Ou dans d'autres cas, la voix de Buenaventura. Non. Voilà donc le titre Carte postale. Petite dédicace, bien sûr, à La Réunion. D'accord. Moi, je t'ai connu par le texte sur le handicap, là, parce que ça, c'était touchant. Je l'ai entendu une fois seulement. Eh ben, je vais te le refaire maintenant, alors. Alors, ce texte, en fait, je l'ai écrit parce que j'étais sur la plage et sur la Saline-les-Bains, près de Trudeau, il y a un PC sécurité et il y a également un centre pour personnes mobilité réduite. Il y avait en effet, pour aller sur la plage avec le fauteuil roulant, il déploie en effet un... Tu parles d'Handiplage de Dauphin. Ouais, voilà, c'est ça, c'est ça. Ouais. Et donc, tu avais cette jeune fille qui était aidée par 2 personnes, quelqu'un de leur famille, et donc ils partent se baigner avec un fauteuil flottant, etc. Ou bref, je sais plus ce qu'il y avait. Et ensuite de ça, après la baignade, ils ont pris la demoiselle pour la mettre sur son fauteuil roulant à roues qui était au bord de la plage. Et en fait, plus ils essayaient de le mettre et le fauteuil reculait. Et donc, en fait, je voyais ça et donc je voulais agir tout de suite. Et pour moi, c'était quelque chose de dramatique. Je les ai vus tous les 3 rigoler par rapport à la situation. Et je me suis dit, mais tu vois, on n'a plus vraiment la même sensibilité ou les mêmes, les mêmes priorités de bonnes choses ou de mauvaises choses. Et je me suis dit en effet que en voyant cette jeune fille rigoler, etc., eh ben ça m'a émerveillé. Voilà, je te le dis, ça m'a émerveillé. En pensant toujours à cette image, à cette situation, je me baladais dans la rue et je voyais une voiture sur un trottoir. Tu vois. Ou alors, ce qui me révolte le plus, c'est quand on voit une voiture de personnes valides sur une place bleue qui est réservée aux handicapés, etc., etc. Et en fait, c'est là où je me rends compte que toute personne qui est de tous ses membres actifs ne se rend pas compte à un seul moment s'il lui manquait une de ces choses, comment il verrait la vie et comment il pourrait percevoir les choses. Et c'est de la bêtise, c'est de l'insouciance, et ils s'en rendent pas forcément compte des fois. Ouais, j'en ai pour 5 minutes. Ouais, mais tu te rends pas compte que voilà, ça mène certainement à un gros problème. Chaque jour, il y avait une phrase qui arrivait et un jour, j'ai mis tout sur un texte et je vous le fais. Et le titre se nomme « Ça roule pour moi ». Ça roule pour moi, où que je sois. Ces 2 grandes roues, mon seul atout. Ma vie est un cinéma, mais ma vision, elle, est loin d'être panorama. Je suis sur un travelling, ayant peur de provoquer des warnings. Je ne vis pas, je subis, sans pas. Ça roule pour moi.
Me laissant porter par la foule aux infrastructures qui me refoulent, on m'invite à franchir ses limites, mon espace de vie qu'on délimite n'est pas très bien pensé quand on vit sur ses deux pieds. Laisse-toi glisser au moteur de tes deux bras et tu verras que chaque jour est un combat. Dans un labyrinthe sans mur, ton quotidien est aventure. Les voitures sur les trottoirs, pour une attente provisoire. Pour vous, c'est dérisoire. Pour moi, c'est le désespoir. Sinon, ça roule pour vous? Selon les situations, votre validité vous donne la position de con. Les places bleues, c'est pas pour vos pneus, c'est pour ceux qui ont des problèmes osseux. Votre égoïsme ne vous permet pas de penser à notre minorité, il faut l'admettre. Vous êtes valide des bras, des jambes, pas souvent de la tête, si je puis me permettre. Moi, à votre place, je rêverais d'aller chercher mon pain à des centaines de mètres, user la semelle de mes chaussures. C'est un grand problème. Blême, je le suis. Votre validité vous donne la flemme. Quand votre ronchonnement se joint à votre lointain emplacement, moi je le ferai en fredonnant, en courant, en marchant en même temps. Les distances vous donnent la flemme. Pour moi, c'est loin, loin d'être idem. Il y en a qui courent à perdre haleine, et moi qui roule dans une arène. Si la grande roue est une vitalité, ma vie en roue est une réalité. Je peux crever sans mourir pour un pneu qui vit son dernier soupir. Je peux mourir sans crever à cause de quelqu'un qui ne voit pas ma vulnérabilité. Voilà le texte, ça roule pour moi. Ça roule pour moi. En fait, j'étais en train de penser, c'est moi, parce qu'il y a en ce moment, avec l'arrivée des masques et tout ça, en plus avec ce virus-là, il y a beaucoup de personnes handicapées, justement, qui demandent cette solidarité dans la rue. Oui. Parce qu'ils sont embêtés, justement, pour sortir après Covid, là. Mais Alex, par contre, tu sais quoi, moi je veux te dire un truc. Si tu as envie de faire, mettons, des petites vidéos de prévention ou juste d'attention civique, ouais. Trouver un pote pour pouvoir faire un petit montage vidéo sympa et donner en effet quelques instructions que tu pourrais me transmettre et peut-être le faire dire par certains volontaires ou moi-même y participer, pour faire un petit montage et en faire des codes de civilité pour les gens plus vulnérables aux yeux des autres. Ben moi, je serais partant parce que ça peut être une très bonne chose à diffuser sur Facebook. Et ça, là-dessus, pour le coup, Alex, ouais, il y a pas de souci, en tout cas pour ma part. Je veux bien y participer parce que c'est les choses qui me touchent. Voilà, là, on a vu carte postale, on a vu les personnes en situation de handicap. Il y a un autre thème qui te tient à cœur aussi, c'est l'environnement. Quand je parle de l'environnement, c'est l'environnement mondial, la Terre. Ouais. J'ai fait un texte qui s'appelle Merci Greenpeace, mais je vais peut-être pas le faire là maintenant, si tu le permets. Je pourrais le ressortir à une autre invitation si ça se fait, avec grand plaisir. Par contre, je peux parler en effet d'un texte qui s'appelle Zoreille. Ah, ça aussi, ça c'est fort. Le style Zoreille. Zoreille, nom de l'époque, 1700. Dans les hauts et les ravines, point de départ pour l'origine. Fuir pour une liberté précaire, fuir pour vivre un nouveau calvaire. Marron. Rechercher avec aplomb, oreilles sur le ceinturon. Marron. Jolie collection pour revenir auprès du maître colon. Il y avait le premier gouverneur tueur qui avait fait couler beaucoup de sang, qui avait fait couler beaucoup de sueur. C'était la colonisation, bon sang. Aucune lueur, beaucoup de douleur. Oreilles. Nom de l'époque, 1700. Impossible de mettre une auréole sur certains ancêtres, mais de l'histoire ressort le créole comme un enfant qui vient de naître. L'intelligence des autochtones, c'est n'oublie pas, c'est pour cela que de Mada à là, le Maloya est là. Se souvenir, mais ne pas bannir. Se souvenir sans bafouer l'avenir. Avant, une prison sur Bourbon flottait avec des munitions. Maintenant, la fusion de l'Union flotte sur l'île de la Réunion. Oreilles. Nom de l'époque. 1700. Oreilles maintenant. Un nom, une domination, une abomination dans l'histoire des îles, pas facile à porter quand tu refais le passé, mais les années se sont consumées, alors on repart sur un autre départ. C'est ça l'espoir. Le passé doit nous faire avancer, pas régresser. Oreilles, nom de l'époque, 1700. Sous l'esclavage, les êtres maîtres avaient l'esprit sauvage. Un décalage, avantage primé pour la blancheur et non pour la noirceur. Mais histoire est et restera, sans haine qui se propagera. C'est un exploit. Non, c'est l'intelligence du cœur qui se déploie. Oreilles, maintenant. Je suis oreille parce que quand le créole parle trop vite,
Ma main se positionne sur celle-ci. Je suis oreille parce que quand mon ouïe crépite, j'écoute et de cette culture je m'instruis, me sentant accepté sans regard plissé, m'acceptant non pas comme un parent de l'ancien temps. Merci à vous de ne pas oublier, merci à Zot de ne pas condamner. Oreilles, nom de l'époque, 1700. Il y a eu des réactions là-dessus sur Facebook ou YouTube? Je l'ai pas du tout mis sur Facebook ou quoi que ce soit. Je n'ai même pas enregistré. Par contre, en effet, j'ai eu des réactions quand je le chantais, parce que Alex, il y a de ça en 2014-2015, il avait fait quelques petites tournées. Il avait tourné aussi énormément dans plusieurs endroits, des petites scènes. Et il m'invitait à chanter cette chanson avec lui, où il faisait un refrain improvisé avec ses musiciens. Et le retour réellement a été bon, quoi, très très bien, réellement. Et j'étais très surpris et très content que ce texte soit accepté tel qu'il est et que les gens ont été touchés. Et quand les gens te remercient, c'est vrai que ça fait plaisir en te disant que ton écriture ne les a pas heurtés ni froissés et en étant en objectivité. Et tu te rends compte que les gens, en effet, sont contents et content, te remercie d'avoir fait un texte comme celui-ci. Ouais, j'en suis content. Mais voilà, j'ai eu que des retours comme ça. Mais dans pas longtemps, je pense que je vais le ressortir version fond de cœur comme ça, avec un petit cayambe, une sorte de percu à l'arrière. Là-dedans, il y a tout. Il y a l'histoire aussi en même temps. Il y a l'histoire de la Réunion en même temps. Ouais. Je me suis vraiment inspiré de ça. Pour avoir travaillé pendant 1 an en Guadeloupe, à Des, ça m'a fait un choc émotionnel parce que j'ai commencé par la Guadeloupe et après je suis arrivé à la Réunion. Et je te jure que la mentalité n'est pas du tout la même. Vraiment, vraiment. Et moi, en métropole, je connaissais pas vraiment ce qu'était le racisme parce que je suis blanc, j'ai une bonne tête de français, j'ai jamais eu vraiment de contrôle de police, etc. Si tu veux, voilà, je connaissais pas. Et quand je voyais mes potes me dire, j'entendais mes potes me dire ouais, le racisme, machin, je suis mais non, arrête à scène, etc. C'est bon, ouais, mais tu sais quoi, des paroles, des fois, ou des regards, ou un comportement, c'est du racisme. Et je m'en rendais pas compte. Eh bien, je peux t'assurer que tout ce qu'il avait pu me dire quand j'étais en métropole et quand je suis arrivé en Guadeloupe, là, j'ai compris réellement ce qu'étaient les mots, les regards, les positions de gens qui étaient réellement racistes. Et j'ai vraiment connu le racisme en Guadeloupe. Je me suis rendu compte ce que les gens pouvaient en effet ressentir, ou du moins mes potes qui m'expliquaient où je comprenais pas. Là, j'ai vraiment compris. Tu as osé envoyer une lettre à notre président? Oui, à Emmanuel Macron, par rapport aux Gilets jaunes. Alors, j'ai pas le texte sous les yeux de celui-ci, mais on peut, je t'enverrai certainement un lien ou un truc comme ça. Ouais. Mais ouais. Et cette lettre-là, c'est tout bête. Je l'ai postée sur ma page. Après, il y a des gens qui l'ont mis sur YouTube avec très peu de vues, mais sur Facebook, tu as eu 3 grosses pages qui ont énormément tourné, où on a fait l'équivalent de 3 millions de vues. Ouais, tu te dis, je pensais moi faire aller peut-être les gens de mon entourage, tout simplement, tu vois, t'avais même pas forcément un truc, mais tu te dis, ouais, s'il y a au moins 200, 300 personnes qui la regardent, c'est cool. Alors écoute, alors maintenant, à chaque fois que je balance un clip, d'ailleurs, il y en a un qui va sortir très prochainement qui s'appelle PAPA, je me dis, j'espère que je vais en faire 200, comme ça, peut-être que je pourrais en faire 3 millions. J'ai écrit un petit texte qui s'appelle Jukebox. J'aime beaucoup la chanson française. J'ai mis quelques chanteurs que j'appréciais dans quelques refrains en expliquant que la vie, en fait, il faut la faire un peu comme sa propre chanson, comme sa propre mélodie, tout simplement. Et qu'il ne faut pas copier forcément la mélodie du copain ou de sa façon de vivre, mais rester avec ses propres valeurs et sa propre vie sans envier la vie de quelqu'un d'autre. Le texte s'appelle le Jukebox. Je vois passer le temps et l'amour comme les chansons de Charles Aznavour. Je vis mes peurs et mes moments frêles aux gestes et paroles signés Jacques Brel, mes tristesses et moments les plus gais aux mélodies de Linda Lemay, mes coups de gueule et mes pas au bistrot flottent au rythme de Gilbert Bécaud. Ma vie est un jukebox sans grand succès, mais avec un air qui me plaît. Évoluer sur de belles portées, la clé de seule, la réussite assurée. Avoir les pieds sur terre et l'esprit en l'air. Composer une mélodie sur une mélodie sans faux air. Sans faux air de faussaire, attention, la chute, c'est l'arrivée artère. Une vie disciplinaire, manger équilibré pour ne pas boucher les artères.
Mais voilà, un peu de vin, du bon pain. Je suis épicurien. Sur le flot, les bouteilles se vident à flot. Mon amour se penche sur le goulot. Pas trop de boulot, alors métro, dodo, et je m'endors au son de la radio. Et j'écoute l'air avec un peu d'eau sur le tempo de la belle Ayo. Je me transporte au son d'un bon reggae, signé la légende, c'est Bob Marley. Sur mes moments noirs et coups de bourre, je réécoute le génie de Gainsbourg. Quand je suis rendu en pertes et fracas, je me remets le CD d'Alexis HK. Ma vie est un jukebox sans grand succès, mais avec un air qui me plaît. Évoluer sur de belles portées, la clé de seule, la réussite assurée. Si on ne veut pas stagner, alors il faut avancer. Si on veut avancer, il ne faut pas s'encombrer. De copains, de connaissances, s'en débarrasser pour des fois mieux se voir évoluer. Pense aux autres, mais pas à leur faute. Pas de leur faute s'ils vivent au regard des autres. Change pas la clé sur la mélodie de la vie. Vis ta vie au mieux et tu créeras des envies. Je vois passer le temps et l'amour comme les chansons de Charles Aznavour. Je vis mes peurs et moments frêles aux gestes et paroles signés Jacques Brel. Mes tristesses aux moments les plus gais, aux mélodies de Linda Lemay. Mes coups de gueule et mes pas au bistrot flottent au rythme de Gilbert Bécaud. Et j'écoute l'air avec un peu d'eau sur le tempo de la belle Ayo. Je me transporte au son d'un bon reggae, signé la légende, c'est Bob Marley. Sur mes moments noirs et coups de bourre, je réécoute le génie de Gainsbourg. Quand je suis rendu en pertes et fracas, je me remets le CD d'Alexis HK. Voilà le texte de Jukebox. Super, ça, super. Vraiment gaillard, le bon texte. Hein. Ça Tu va. écris aussi un petit peu en créole des fois? Il arrive? Non. Alors pour le coup, je le fais pas. Je comprends le créole. Hein. Et puis pour avoir été sur Télé Créole comme animateur où on recevait des appels en direct, je comprends très bien le créole, mais je ne l'écris pas. Pour te dire une chose, comme quoi des fois, tu vois, une chose peut te bloquer énormément. Au début, quand je suis arrivé sur l'île de la Réunion, je commençais à parler un peu comme tout le monde, créole, quand on vient d'arriver, tu vois. Et puis, on s'est une fois tellement foutu de ma gueule pour une phrase que j'avais sortie. Mais alors, pour le coup, et en fait, ça m'a fait un blocage. Mais parfois, il y a des petits délires avec Alex, hein. Ouais. Mais voilà, c'est dans cet esprit-là. Mais moi-même tout seul, non. C'est vrai que la Réunion, je vais en parler, mais plutôt en version français, quoi. Et d'ailleurs, c'est un texte que j'ai écrit il y a un petit moment qui s'appelle « Il y a un petit pays ». Et en fait, si tu veux, l'idée, c'était qu'au début, quand on disait « Ah, tu es à La Réunion, bah écoute, on essaiera de prendre un avion parce que nous, on part en vacances, on part en Martinique. Ouais, la Réunion. Tu sais, la Martinique et la Réunion, c'est loin. Ah oui, là toujours été Alors dans maintenant, l'esprit beaucoup beaucoup de moins, monde. mais je te parle de ça il y a quelques années en arrière. La Réunion, personne ne pouvait la placer. Hein. Ouais. Et on est encore bon, peu le monde y pense comme ça. Hein. Et c'est ça, complètement. Ouais. Et donc, en fait, voilà, j'ai écrit un texte sur la Réunion et en fait, j'ai écrit ce texte-là en m'imaginant dans une école avec des enfants, avec un prof qui dit je vais vous parler d'un petit pays. Vous voyez l'Afrique? Oui. Vous voyez Madagascar? Oui. Eh bien, pas très loin de Madagascar, il y a un petit pays. Et là, je commence le texte. Eh bien, je vais vous le faire. Voilà. Envoyez. Il y a un petit pays, c'est la Réunion. Un paradis synonyme de passion. Il y a un petit pays, c'est la Réunion. Un paradis aux diverses émotions. Aux couleurs sanguinaires d'un volcan en colère qui se régénère au son du ternaire. Pas la même météo quand tu prends ton paletot. Dans les bas, il fait chaud, c'est frais dans les hauts. Il y a un petit pays, c'est la Réunion. Un paradis synonyme de passion. Il y a des virages aux 1000 vues sauvages ou doux paysages de ces verts feuillages. À l'heure du zénith, lors d'une petite visite, surveille bien le mythe, il y a Saint-Expédite. Il y a un petit pays, c'est la Réunion. Un paradis synonyme de passion. Il y a un petit pays, c'est la Réunion. Souvenir en sépia, le rythme séga. Avec petit feu de bois, l'ambiance l'est là. Choix des florilèges, fond de cœur en solfège. Au piton des neiges, l'altitude t'allège. Il y a un petit pays, c'est la Réunion. Un paradis aux diverses émotions. Elle rythme les joies, les peines, le maloya dans les veines. Cette vie belle aux couleurs saines. Bienvenue sur la terre d'Éden. Il y a un petit pays, c'est la Réunion. Super, ça. Donc, voici, tu vois, voilà, on a fait le texte, etc. Et puis,
Thierry Goléris, c'est quelqu'un que j'apprécie fortement et réciproquement. Donc, on a fait la musique avec sur ce texte-là, etc., qui est toujours pas sorti d'ailleurs, tu vois, pour te dire le fait d'être dans un tiroir et qu'elle sortira très prochainement, j'en suis sûr. Je vois tes clips, là, c'est toi-même qui réalises tes clips? Il y a des clips que je réalise et puis il y a des clips où je fais appel à des personnes, dont John Gaudron, qui est un très très bon réalisateur et qui manie très bien les effets spéciaux. Mon premier clip, lui, a été réalisé par Decapit, Decapit qui est un très très bon réalisateur et d'ailleurs on va en entendre parler dans pas très longtemps parce que il a fait un magnifique film, voilà, qui sortira, je ne sais pas vraiment quand, mais en tout cas il est dans le tuyau. Et c'est un gars qui est issu aussi de la pub, qui est un très bon créatif et un très bon réalisateur. Voilà. Ça fait sens, ça fait tu vois le clip avec où tu filmes ta bouche là avec un smartphone. Ah oui. Bah ça, si tu veux, c'est une réalisation que j'ai fait avec mon pote John. D'accord. Je prends mon logiciel, je fais des petites vidéos et puis je mets ça en montage et voilà. On essaye comme ça de... Ça, c'est une passion aussi, ça, c'est une passion, un métier. Ouais, bah carrément. D'accord. D'ailleurs, je sais pas si tu as pu voir le clip sur YouTube avec Il me laffe. Là, c'est que des photos. Voilà, bah là, ce clip-là, j'ai pris que des photos et je les ai fait mises en action comme ça. C'est beaucoup de photos. C'est un clip qui m'a demandé 6 mois de travail. Wow. Et donc, je te parlais de mon premier clip qui s'appelait SDF, qu'on a tourné avec Decapit. Et en fait, on a passé 4 nuits à tourner ce clip. Et un artiste, Kintafari, a joué le SDF. Donc, on l'a déguisé en SDF, maquillé, etc., SDF. Et en fait, on l'a suivi avec une caméra. Et voilà le texte que je vais vous lire qui s'appelle SDF. Si tes cartons sont vides, c'est que chez toi, t'es bien posé. Si les cartons sont livides, c'est que le SDF s'est reposé. Difficile de grelotter en été, mais des fois trop difficile en hiver de se réchauffer. Si tu as le choix en quechua, prends-la, en 2 secondes, elle se déploiera. Il n'y a qu'une pièce recroquevillée, avec une légère senteur de pied, mais je te jure, c'est ce qui camoufle les odeurs des voitures à moitié. Sortir de sous ta toile, le zip de ta porte s'ouvre sur la grande étoile, celle des grands boulevards où tu n'as qu'un regard, celui d'un clébard. Quand tu étais petit, tu te revisionnes tes héros, pas comme aujourd'hui en train de chipper le mégot. Trouver un boulot, mais pas de douche, alors pas beau. Trouver un boulot, puis au cœur choper le resto. On vivote, on survit juste pour aujourd'hui ou vers minuit. Si la pièce tombe, c'est pour Molière. Et moi, je me boirai une bonne bière. C'est pas d'alcoolisme, c'est de la dépression. Pour boire une bière, belle citation. Ma main a une autre fonction, plus celle de serrer. Ma main a une autre fonction, celle de quémander. Un peu comme un pigeon de la société atterrissant dans un parc pour subsister. Putain, c'est ma fierté. Mais seulement des fois, c'est la seule façon pour manger. Je ne parle pas des réseaux SDF qui enrichissent des propriétaires d'humains, positionnés à des endroits stratégiques très touristiques tout en exigeant de chipper un bien. Je ne parle pas des réseaux SDF style Petland, vendant aux 4 coins de Paris des tas de petits chiens. Moi, je suis SDF parce que j'ai perdu mon travail. Puis avec le temps, cela devient une situation qui nous tiraille. De pote en pote, de bar en bar, je finissais par me noyer. Ma femme, voyant ça, a commencé à se lasser. Le divorce a été prononcé. De mes enfants, j'ai été séparé. Puis mes bras se sont baissés. Et de moi, la rue s'est emparée. Tu penses être à l'abri de tous ces petits soucis. Tu perds le travail qui agrémente ta vie. Tu as fait une prise de crédit. Et là, c'est toute ton existence qui est anéantie. Allez, bouge ton cul, va taffer, tape ton CV. Même sur le clavier AZERTY, les lettres SDF sont suivies. Alors, qu'est-ce que tu peux espérer? Te remettre sur pied, te refaire une santé et aller bosser? Chimère. Tu arrives en tenue vestimentaire délabrée, serrant la main d'un recruteur étonné, te disant « On va vous rappeler, mais as-tu un numéro à donner ou une adresse à divulguer ?» Alors, on va à la collecte, voir s'il n'y a pas un truc correct. Un petit livre, un égouttoir, une petite vaisselle contre 1 euro, histoire d'additionner quelques puces pour se payer un repas chaud. On est l'humain de trop, on n'est rien. On se fait passer pour des salauds. Nous sommes les rats de cette vie et de la société, nous sommes le mépris. Les assos, je leur dis merci, elles ont évité un tas d'autopsies. Le froid et la faim nous ont endurcis, mais on restera toujours meurtris.
Je suis paumé près des gabiers, là où j'entends les beaux billets. Je voudrais bien en gagner, mais je n'en suis plus autorisé. Quelques souvenirs de mes achats, mes souvenirs, la famille autour du chat, des rires et des éclats. J'ai un âge trop mature, je garde la même posture. Alors tu sais, une vie sans futur, c'est une vie qu'on clôture. Une vie sans avenir, c'est une vie à finir. J'ai pas envie de mourir. J'ai pas envie de rester. Pardon? SDF philosophie? Non, seulement SDF cherche un abri. Le clip, il est sur YouTube, ainsi que le titre qui est sur Spotify et Deezer ou sur les autres plateformes, Fred Jolet, SDF. Et tu verras, donc il y a cinq titres qui sont là. Les Gilets jaunes, pour moi, je les soutiens à 200%. Enfin, la situation, pas eux, hein, mais la situation qui ont créé les Gilets jaunes m'ont fait perdre, bien sûr, du travail et de l'argent. Mais tu sais, à force, tu entends les gens dire « Ouais, mais on fait rien, si tout le monde bougeait un peu, etc. » C'est ce que je disais avant septembre 2018. Je disais « Ouais, putain, il faudrait qu'on bouge, etc. » Et là, quand il y a eu les Gilets jaunes, putain, il y a eu un vent d'espoir de dire « Putain, on bouge, c'est génial !» Et au final, t'as vu le fiasco, comment c'est passé, parce que l'État fait de telle sorte, en effet, à diaboliser ces manifestations pacifiques en créant du désordre aussi. Les Black Box faisaient également bien le travail. Tu te rends compte d'une chose, c'est que malheureusement, c'est que le côté pacifique ne fonctionne pas. Tu n'es pas écouté. Tu crois que si aux États-Unis, ils s'étaient pas révoltés, George Floyd serait passé tel quel comme ça? C'est parce qu'il y a eu réellement une foule et que ça allait être pire s'ils n'allaient pas condamner ces flics qui ont laissé ce mec mourir et sous le genou de ce policier. Tu vois, c'est ça. Et donc, les Gilets jaunes, ça a été aussi une révolution. Mais en fait, tu te rends compte que quoi qu'il advienne, tant que la police et la gendarmerie ne se retourneront pas contre leur maître, l'État, eh ben, ça sera très difficile. Parce que les gens n'arrivent pas à mettre le bout à bout pour pouvoir manger, payer leur loyer et vivre dignement. Quand tu leur augmentes encore une partie d'impôt de quelques sous, quelques euros, mais quand le gars, tu sais, qui compte ses pièces jaunes pour pouvoir se payer une baguette et qu'il est déjà arrivé au bout du bout et qu'on va lui rajouter encore une taxe supplémentaire ou une augmentation d'essence supplémentaire, mais ça lui ruine sa vie. Et tu perds ton travail, tu ne peux plus payer ton loyer, tu es digne, tu vas aller habiter chez des amis de temps en temps, la famille pendant un laps de temps. Mais arrivé à un moment, tu ne peux pas rester comme ça. Eh bien, tu restes et tu es dans la rue. Et moi, une fois, c'est pareil, j'ai dormi, alors beaucoup moins longtemps, hein, moins d'un mois dans ma voiture. Et je me suis rendu compte, en effet, que j'avais pas envie de vivre dans la rue et que c'est d'une difficulté atroce. Et j'ai écrit un deuxième SDF aussi que je vous lirai certainement la prochaine fois avec grand plaisir. Bon, on va faire un dernier, après D'accord. on va se quitter. Ouais. Ça s'appelle Voyage. Il y a déjà eu 2 textes qui ont été faits sur la Réunion. Hein. Je vais t'en faire le dernier qui s'appelle donc Voyage et qui est aussi issu de l'EP SDF qui est sur les plateformes. Mais ce matin, c'est ça que tu m'as proposé, un voyage au à travers la Réunion, la situation réunionnaise aussi. Ouais, juste avant de commencer, c'est aussi pour montrer qu'au final, le voyage, c'est vachement important. Et c'est vrai que, tu vois, tu parlais de situation. Quand tu vis dans un monde insulaire comme celui-ci, la grande difficulté, c'est d'avoir un œil extérieur sur le monde, tu vois. Les voyages, c'est pas uniquement de se dire tiens, je prends des vacances, c'est de regarder aussi comment la vie se passe ailleurs. Il est très important de savoir aussi qu'en France, dans les dom-toms et autres choses, on est des privilégiés. Moi, j'ai habité en Russie, j'ai habité dans les pays du Maghreb. Je peux te jurer qu'ils ne comprenaient pas quand j'étais en Russie que je gagnais de l'argent et que je ne faisais rien. Moi, j'étais intermittent du spectacle. Attention quand je dis rien, mais c'est-à-dire que demain, tu n'as plus de travail, tu as une aide. Alors, quelle qu'elle soit. Mais en Russie, c'est pas comme ça. Tu vois, c'est là le décalage. Et c'est en voyageant que tu te rends compte qu'au final, tu es vachement bien. Et c'est ce que j'ai voulu exprimer dans ce texte. J'ai quitté le parvis pour le décollage, pour que ma vie commence un nouveau rodage. J'ai pris mon esprit en guise de bagage pour ne pas l'enfermer dans les mêmes rouages.
le faire flotter au bruit des vagues s'écrasant sur la plage pour découvrir les rivages et les terres du métissage. Je voyage pour découvrir les horizons les plus beaux, les reliefs et les sommets du Kilimandjaro. Les volcans et les cirques font bonne union avec les senteurs et couleurs de la Réunion. Des terres rouges sur les chemins de l'Atlas ou sur le sol du pôle Nord aux reflets frais de glace. Je voyage pour élargir mon regard. Je vais essayer de franchir ces remparts, échapper au chemin d'une vie hagard pour qu'elle aille plus loin que ma gare. Je suis parti pour réaliser mon atterrissage, le faire flotter au bruit des vagues s'écrasant sur la plage pour découvrir les rivages et les terres du métissage. Les voyages forment la jeunesse et déforment les bagages. Les voyages forment les esprits et nous donnent une vision plus élargie. Les voyages, quand on a une vie d'aigri, dommage pour les esprits qui n'ont pas connu le décollage. Se sentir propulsé vers d'autres identités, fouler d'autres sols, se sentir sur une terre où nous ne sommes pas seuls. Avoir les yeux écarquillés, écarter les bras, poumons déployés, se sentir vivre, rire et respirer. Le faire flotter au bruit des vagues s'écrasant sur la plage pour découvrir les rivages et les terres du métissage. Connaître, rencontrer, se rendre compte que dans d'autres pays, nous sommes des monsieur le comte. Et donc se rendre compte par contre que nous ne sommes pas que des laissés pour compte. Boucler mes bagages est devenu une de mes obsessions. Prendre de l'altitude pour assouplir ma vision. Remarquer qu'au Népal, les habitants n'ont pas de carte vitale. Les voyages, c'est d'envier ou plaindre pour mieux se situer et de se dire que nous ne sommes pas si mal logés et de revenir dans un pays où il y a un minimum de sécurité. Voyage. C'est l'actualité tout ça. La culture pour l'instant, c'est en stand-by, c'est mort même. Bah, c'est en stand-by, c'est mort et c'est très triste parce que avant que ça reprenne, s'ils sont dans le côté raisonnable, c'est pas maintenant que ça va reprendre. Sans oublier les artistes qui se produisent dans des restaurants, dans des bars, dans des hôtels. C'est également un gros problème parce que t'imagines bien qu'un patron qui est déjà très très embêté pour pouvoir rattraper son passif qui n'a pas été dans les comptes et dans les caisses de sa société, ben, il va se dire si j'ai 40 personnes à faire manger, je vais en faire manger que 20. T'imagines ? Tu tombes déjà à moins 50%, sans oublier qu'il faut que ça soit dans un nombre pair et non impair. Qu'est-ce que tu veux payer à un gars qui va te coûter, et c'est tout à fait légitime, entre 150 et 250 euros? Tu te rends compte pour un bar, pour faire 200 balles, combien de bières il faut vendre? Ça va être un gros problème et tous les artistes qui sont là vraiment embêtés, je les plains parce que j'en connais plein qui vivent que de ça. En tout cas, merci beaucoup pour l'invitation, c'était super. Tout le monde est là. Faites du bruit. Est-ce que tout le monde, est-ce que tout le monde est là? Est-ce que tout le monde, est-ce que tout le monde, est-ce que tout le monde est là? Attention à vous faire du bruit à 3. 1, 2, 3, à vous mettre le dawa. Yeah. Oreilles, nom de l'époque 1700. Oreilles, nom de l'époque 1700. Dans les hauts et les ravines, point de départ pour l'origine, fuir pour liberté précaire, fuir pour vivre un nouveau calvaire. Marron recherché avec aplomb, oreilles sur le ceinturon. Marron, jolie connexion pour revenir auprès du maître colon. Il y avait le premier gouverneur tueur qui avait fait couler beaucoup de sang, qui avait fait couler beaucoup de sueur. C'était la colonisation, bon sang, aucune lueur, beaucoup de douleur. Oreilles, nom de l'époque, 1700. Impossible. Impossible. Impossible de mettre une auréole sur certains ancêtres, mais de l'histoire ressort le créole comme un enfant qui vient de naître. L'intelligence des autochtones, c'est n'oublie pas, c'est pour cela que de Mada à là, le Maloya est là. Se souvenir, mais ne pas bannir. Se souvenir sans bafouer l'avenir. Avant une prison sur Bourbon flottait avec des munitions. Maintenant, la fusion de l'Union flotte sur l'île de la Réunion. 1700. Oreilles. 1700. Oreilles, un nom, une domination, une abomination dans l'histoire des îles. Pas facile à porter quand tu refais le passé, mais les années se sont consumées
condamné. Alors on repart sur un autre départ. C'est ça l'espoir. Le passé doit nous faire avancer, pas régresser. Ouais. Oreilles, nom de l'époque, 1700. Sous l'esclavage, les êtres maîtres avaient l'esprit sauvage. Un décalage, avantage primé pour la blancheur et non pour la noirceur. Mais histoire est et restera, sans haine qui se propagera. C'est un exploit. Non, c'est l'intelligence du cœur qui se déploie. Oreilles, ah, 1700. Oreilles, maintenant. Je suis oreille parce que quand le créole parle trop vite, ma main se positionne sur celle-ci. Je suis oreille parce que quand mon ouïe crépite, j'écoute et de cette culture, je m'instruis, me sentant accepté sans regard plissé, m'acceptant non pas comme un parent de l'ancien temps. Merci à vous de ne pas oublier. Merci à Zot de ne pas condamner. Oreilles, nom de l'époque,